Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reprendre ma journée du 15 octobre 2020. Donc j'ai majoritairement tradé le S&P et quelques trades sur le Nasdaq comme d'habitude. J'ai eu deux trades vraiment intéressants, dont le premier, celui qu'on va voir tout de suite. Je vais mettre en route mon screen vidéo. Ah oui, alors par ailleurs je m'excuse pour le screen vidéo, il est très zoomé en fait compte. Vous voyez mon carnet très grossi, en réalité il fait la moitié de cette taille. Et au moins sur la vidéo on peut peut-être se rendre compte un peu mieux quand je rentre en position, etc. et voir les mouvements de marché dessus. Donc on est dans un marché qui est en train de... un marché légèrement baissier. Voilà, donc j'ai mis... bon, on le voit tout de suite sur le carnet, si vous voyez mon curseur, la zone grisée en bas, ce qui correspond au plus bas du marché, donc la plus bas de la journée sur le S&P c'était les 3433,75, que j'avais d'ailleurs symbolisé par cette ligne bleue sur mon graphique. Voilà, donc vous voyez j'ai mon curseur qui est près du plus bas du marché, voir si ça bloque ou pas. En l'occurrence on voit que ça vend directement dessus, donc je rentre pas du tout, je laisse faire le marché. Et le marché vient d'ouvrir, vous voyez l'heure, il était pile 15h30. Je passe très rarement des positions à 15h30, je laisse souvent le marché faire, puisque c'est un peu le branle-bas combat où tout le monde essaye de passer ses ordres, c'est un peu le foutoir en fait. J'accélère un peu la vidéo. Donc en fin de compte le plus bas du jour a été cassé, mais il a été défendu par la suite. Le marché remonte. Voilà, donc là ça commence à m'intéresser parce qu'on passe sur les... on passe au-dessus des derniers plus hauts qu'a vu les minutes d'avant. Voilà, vous voyez, je vise avec mon curseur. Tout de suite le niveau... j'attends sur mon curseur sur le niveau qui m'intéresse. Voilà, là ça devient intéressant, le marché corrige, vous voyez sur le graphe, on le voit sur le carnet, j'ai mon curseur qui attend sur les 42, voir si niveau paraît intéressant. Voilà, donc je suis positionné, là je me fais attraper. Voilà, donc je suis servi sur les 42. Hop, tout de suite je mets ma sortie, je vise l'ancien plus haut qu'on venait de faire sur les 45, ce qui correspond à 3 points du coup. 3 points de gain si ça fonctionne. Voilà, mon 42 est bien payé, hein, on le voit. Il y a des tailles qui se mettent juste devant, je suis assez protégé. Ouais. Voilà, ça pousse, pas mal d'achats market. Hop, on avait même vu, hein. Je vais vous remettre juste avant. Vous voyez tous les achats market qui passent. Donc ça va très vite, et vous voyez, ce sont les cases un peu plus où il y a plus de 100 lots par case, qui sont attrapés directement, c'est-à-dire que les acheteurs mettent une grosse pression, ils payent les niveaux. Voilà, alors à ce moment ici, je vais mettre retour. Je décide de pas me faire exécuter mes 3 lots sur les 45, je les retire. Je pense que sur le moment ça a acheté très fort. Et je pense qu'on pouvait aller, vous pouvez gratter un peu plus de points. Du coup je décide de sortir un lot par un lot, sachant que j'ai 3 lots. Voilà, genre ça. Je me mets juste au-dessus au cas où s'il y a une petite poussée vers le haut. Voilà. Et là ça marche assez bien, au lieu de me faire sortir 45. Hop, je vais mettre juste avant. Hop, je vais en sortir un à 45,50, donc un demi-point avec un lot. Hop, j'en ai un deuxième qui est placé à 46. Sur le premier, je me fais sortir vraiment super bien.
Et il y en a un deuxième par contre, je me suis fait sortir 45, l'autre 45,5. Et là, j'ai pas de bol du tout. Le marché revient complètement. Il y a la pression haussière qui avait complètement disparu. C'est les vendeurs qui ont pris la main. Et voilà, je me fais sortir pile ici, ouais, sur mon dernier triangle. Donc je rappelle, hein, pour les triangles, quand c'est un triangle bleu, c'est que je passe un achat, et quand c'est des triangles orange, c'est des ventes. Voilà, donc je rentre 3 lots directement symbolisés par le triangle bleu. J'achète 3 lots et ils sont revendus. Donc le premier est vendu 45, l'autre je gratte un peu plus, on l'a vu au 45,5. Et le troisième et dernier lot, je me fais sortir sur mon stop en fait, on le voit. Hop, ici. Hop, mon deuxième lot. Mon troisième lot c'est pas exécuté. Alors, intéressant, pas de bol. Il vient chercher... je vais essayer de revenir un peu avant. Vous voyez, on va venir taper 46, mais il n'y a que 26 lots qui vont être exécutés dans la case. Et comme je suis pas dans les premiers, je suis en fin de la file, je me fais pas exécuter, je me fais pas sortir, le marché redescend. Donc je suis pas servi sur mes 46. Et je vais mettre un stop, hop, de protection, je vais pas me faire flatter sur cette pause. Comme c'était vraiment un bon trade, et ça c'est le début de marché. Voilà, je me serais fait stopper de toute façon, c'est revenu pile sur mon point d'entrée. Donc assez dommage, surtout que j'avais splitté ma taille pour essayer d'avoir mieux. Mais bon, la stratégie, je pense que la stratégie était quand même pas mal. Donc, place au prochain trade. Voilà, surtout que le marché pousse derrière. On va voir, il pousse, à mon avis, il pousse pour sortir tout le monde. Tous les acheteurs qui avaient mis des stops en dessous. Et hop, derrière, hop, c'est racheté dans la foulée. On voit toutes les grosses tailles qui poussent le marché. Les gros qui rentrent. Hop, je vais attendre d'accélérer. Hop, on casse mon niveau des 46. Hop, et dans la foulée, je remets un trade. Je me pose. En fait, le fait qu'il sorte tout le monde ici, que ça pousse dans la foulée, c'est des choses qu'on voit régulièrement. En fin de compte, c'est un peu comme s'il sortait tout le monde. Et puis hop, comme il n'y a plus personne qui va acheter, il y en a un gros qui arrive et il pousse les prix, il n'y a plus de vendeurs. Il casse le fameux niveau des 46 où j'avais pas été sorti tout à l'heure. Peut-être résistance. Et hop, et il revient sur la bougie d'après, la minute d'après, on revient dessus, on revient tester les niveaux. Et en fait, je vois que ça bloque. Je vais mettre un peu avant. Ah, voilà, là on est en train de revenir dessus. Je vise mon niveau, je suis 45-75. Ça bloque. Voilà, on descend pas plus bas. Donc là, je décide de mettre mon ordre d'achat et j'ai un stop très court. Hein. Je le mets à je le mets à 3 ticks au lieu de 4 d'habitude. Voilà, et là, vous voyez, la grosse taille qui nous protège. Deuxième grosse taille qui arrive et qui nous protège aussi. Voilà. À ce moment-là, bon, je protège mon trade. Et ça rebloque sur nos 46. Ironiquement. Donc, je sors un lot, là il m'en reste 2. Hop, voilà. Et là j'ai mon stop, donc j'ai sorti mon deuxième lot. Et là je me fais stopper sur le dernier, donc un tick. Voilà, on n'aura pas mangé beaucoup sur ce trade. Malheureusement j'aurais dû, c'est toujours facile de le dire après. En fin de compte il était vraiment protégé le 44,50. S'il m'aurait pas stoppé, on serait parti plus haut, voir si 46 il lâche.
On va le voir, est-ce qu'il va lâcher. Vous voyez sur le côté tous les achats market qui passent. Alors pour rappel, les achats market, c'est quand quelqu'un est prêt à acheter directement au marché. On va le voir ici. Ah, vous les voyez ici. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc les acheteurs sont très présents, ils sont prêts à acheter directement les prix du marché. Voilà, donc c'est dommage. Hein. J'étais rentré 44,50. Ça n'a pas poussé directement, ça m'a stoppé mon dernier lot. On aurait pu sortir beaucoup mieux. Sortir 48, ça aurait été pas mal. Mais voilà, donc à ce moment-là, ma journée est quasiment faite. Quand même. J'ai fait mon premier trade qui me fait une bonne partie de ma journée. Donc journée qui se passe bien. Alors après ces deux trades, le marché continue de monter. Donc on a clairement une petite tendance haussière sur ce début de journée. Sur ce début de journée de trading. Je mets en accéléré. En fin de compte, ouais, là pour le coup, il y avait peut-être un trade à mettre. Bon, souvent, je préfère entrer sur des beaux retours, j'aime pas acheter tout en haut. 47,50. Voilà, ce qui correspond du coup ici, vous voyez, sur le carnet. On va voir s'il fait un dernier retour. Voilà, ça tergiverse un peu sur les prix. Pour moi, quand c'est comme ça, c'est un peu du 50-50. J'aime pas rentrer. Et je rentre jamais d'ailleurs. J'attends de voir, quitte à rater une opportunité. Ouais, donc là, il n'a même pas fait le... Il a topé 48. Ouais, il a servi 48 les derniers et après, c'est parti. Bon, c'est pas grave. Le marché monte. Ça monte, ça monte. Quand c'est comme ça, bon, bah, on attend. Pas de retour, on attend. Hop, ça continue de monter. Ah oui, hop. En fait, on refait un nouveau plus haut, ça revient. Et là, j'arrivais dans l'idée d'arriver sur cette zone ici, un peu en dessous de 55. Je pensais que ça aurait bloqué. Je vois que ça bloque pas du tout. Quand c'est comme ça, on sait qu'on n'est pas dans le meilleur trade du monde. Bah, je lui laisse sa chance quand même. Bah, je mets mon stop flat. Je mets même un tick. Et je me fais sortir dans la foulée. Et en plus, il me sort... Même en me mettant un tick, il m'a spreadé... il m'a spiké un tick en fait. Donc il me sort à pile à mon point d'entrée, donc sur les 55. Donc voilà, c'est pas... Ce trade là il est pour ma pomme. Donc je gagne pas et je rembourse même pas le coût que ça m'occasionne de rentrer en trade, donc le coût du broker. Donc voilà, tant pis. On attend, de toute façon je sais que j'ai pas le bon niveau, c'était pas le bon niveau, c'est pas une belle opportunité. On a un marché qui était pas... qui poussait plus et clairement plus d'acheteurs. Voilà, je laisse un peu faire le marché. C'est pas la partie la plus intéressante. Sauf ici. Et je me rends compte. Première mèche. Et on descend fort sur le graphe. On voit mieux sur le graphique. Et en fait, compte, il y a la même chose qui se passe un peu sur le Nasdaq. Là, c'est plutôt les vendeurs qui prennent la main.
Alors à ce moment-là, comme vous le voyez, il se passait pas grand-chose. Vous voyez, mon troisième trade, il était là où je me suis fait stopper. Je suis sorti flat. Il se passait pas grand-chose sur le S&P et les retours étaient pas hyper intéressants. Il n'y a pas beaucoup de volatilité non plus, du coup j'avais plus les yeux rivés sur le Nasdaq. C'est là où j'ai fait des trades. Alors, je vais mettre le screen directement. J'avais un trade ici où je short. Je short une première fois suite à franchement une grosse descente. Fait une belle descente. On était sur les hauts, ça descend. Voilà, je joue la cassure des plus bas, je joue la cassure de ce niveau des 12,50. Ici, donc ça les avait tapés, c'est remonté. Ça bloquait, je rentre et je me fais sortir dans la foule, mais c'était très volatile. Voilà, juste derrière, bon, ça y va, mais de toute façon, j'étais mal placé, j'ai pas pu rentrer une deuxième fois. Je trouvais pas de bon prix. Moi, j'avais quand même une bonne vision sur le global, j'ai une bonne vision du marché, où ça l'a fait, mais bon, je suis pas rentré au bon moment. Bon, après, j'ai attendu. Ici, on est vraiment resté sur les bas, je remets un premier short, je me fais stopper, un deuxième short, je me fais stopper. Là, ceux-là, ils sont pas terribles. Ils sont pas terribles du tout. En fin de compte, à ce moment-là, bon, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a la tendance, on est en fin de tendance baissière. Il y a la tendance haussière qui reprend du service. Donc, je me fais sortir comme il se doit. Donc, le marché remonte. Hop, hop. Ici, je me souviens, ici, j'arrive pas à me faire exécuter. Tant pis, du coup, j'attends le second retour, je le short. Et je vois que ça redescend. Et j'ai pas le temps de mettre mon flat parce que c'était trop proche de mon prix. Voilà, après, vous voyez, ça a redescendu un peu en dessous des 90. Bon, c'est rendu taper mon stop. C'est le jeu. Et j'ai remis un dernier short, qui est mon dernier trade sur Nasdaq de la journée, où je short ici, sur ce niveau. En fait, je jouais ce niveau qui avait été cassé. Ça avait fait un peu support. Ça avait été cassé. Je jouais un peu la résistance. Et malheureusement, je le sors pas bien ce trade, parce que bon, l'entrée est très bien. Short pile sur le 810. Short 810, donc j'ai toujours de l'eau. Hein. Donc là, j'avais de l'eau, là aussi. De l'eau de Nasdaq. Et j'en sors un premier, en fait, ça tank sur les 805, donc il y a des acheteurs, on voit, il y a du monde. Ça bloque longtemps sur le prix, et en fait, j'en sors un, et mauvais choix de ma part. Et le deuxième, pareil, je short. En fait, le deuxième, j'avais pas mis de TP, d'ordre pour racheter mon short. Mon dernier lot, je me dit peut-être que ça peut aller beaucoup plus loin. Et en fin de compte, ça vient. On vient casser les 800. Bah, vous voyez, 799, 800 qui est juste ici. On les casse et tout de suite ça se fait repayer. Et moi j'ai mis un stop ici. Je dis au cas où si ça remonte. Et en fait, ouais, bah, en fait, ça remontait, ça tapait directement mon stop. En fait, c'est un stop ici qui se fait taper. Donc, ouais, il y a un manque à gagner qui est quand même important sur ce trade globalement. Ouais, c'est un trade où on peut sortir plus de 10 points et. Ouais, je n'ai pas sorti 10 quoi. Donc voilà, bon, quand même un gain qui me rembourse une partie des stops que j'ai pris. Et voilà, donc après j'ai plus du tout touché au Nasdaq. J'avais rejeté un œil sur le S&P. Ah, je vous mets en accéléré, donc pour l'instant ici j'avais pas tradé, c'était au moment où je tradais sur le Nasdaq. Vous voyez, le marché commence à remonter. Ah, voilà, là ça remonte, comme sur le Nasdaq. Mouvement qui est assez similaire. Alors, ouais, j'ai fait un...
En fait ici il y a un joli support, on vient casser la résistance, ça avait méché une fois, deux fois, ça casse. Bon, si ça revient en dessous des 55, on va essayer de tenter quelque chose. Voilà, je vais voir. Là, ce sera toujours la même stratégie, j'attends de voir si ça bloque, s'il y a des acheteurs. Oui, il se fait manger une fois. Ça paye en fait sur les 14, sur les 75, 54-75. Ça paye 55. Voilà, à ce moment-là, j'ai mon ordre. J'avais mis un stop assez serré, et là je le remets comme je le mets d'habitude. Donc j'avais mis, au départ j'avais mis 3 ticks, j'ai mis 4 ticks. Ce qui correspond à un point. Donc là j'attends, mais il n'y a pas de force, pas trop d'acheteurs. Il y a une taille qui protège, mais elle est en dessous de moi, elle est à 54-50. Ah là, ici, là il augmente. Je reste assez confiant sur ce trade. Il va pas se passer comme prévu. On va le voir sur la suite. Ah voilà. Petite bougie baissière, il me sort pile 54. Vous allez voir après. Donc il me sort vraiment tout en bas. Je vous la donne en 1000, tout ça pour accélérer la hausse. Hop, vous voyez la bougie. Là j'étais vraiment dégoûté. Hein. Et mon curseur. J'ai acheté ici, vous voyez sur le graphe, ici, pile le support, il me sort là la toute petite mèche sur les 54. Il exécute 84 lots, dont les 3 miens. Et boum, ça part direct 60. Donc là, là c'était un vrai trade. Hein. C'est-à-dire que vous faisiez ce trade là, la journée était faite. Bon voilà, tant pis. Là à ce moment-là, petite frustration quand même. Mais bon. Je vois il commence à faire un retour. Qu'on enchaîne tout de suite. Trade suivant s'il y a une opportunité. Je suis encore en train de le... Regardez, j'ai un peu dégoûté. Voilà, donc là, il est en train de faire un retour. Ça vend sur les 60, il y a un vendeur qui tient les prix. Dans ma tête, je vise les... Je sais qu'il est... Précédent sommet, il est là sur le graphique, donc un peu en dessous des 57-50. Là, j'ai mon curseur qui est prêt à intervenir s'il y a une opportunité. Je vois que ça bloque bien. Peut-être 50, vous voyez, ça a bloqué une fois, ça a repoussé direct. Ça tient encore, 57-50. Voilà, donc là je vais décider de rentrer dedans. Exécuter le meilleur prix, ça aurait été vraiment juste en dessous les 57-25, mais difficile de se faire exécuter. Il a exécuté que 86 lots, donc on n'aurait pas été dedans. Il y a beaucoup plus. On n'était pas les premiers dans la file d'attente, donc on n'aurait pas été pris.
Alors à ce moment là j'attends, hein. Je vois que ça a bien repayé le niveau. Alors, j'essaie qu'il fasse au moins 1 point et demi pour essayer de sécuriser mon trade. Là je suis à peine à un point de gain au plus haut. Donc évidemment je vais pas sortir là-dessus. Je remonte juste mon stop par contre. C'est ce que j'avais fait. Ouais là par contre 1 point et demi de gain. On met stop flat. Je mets même un peu plus pour payer le broker. Voilà, donc là c'est un trade qui devient vraiment intéressant. On est quasiment à... On est monté à 2 points. 2 points de gain. Voilà, donc j'ai 3 lots placés que je vais retirer. Voilà, je découpe mon trade, en fait, je découpe mes sorties. Alors que là, on est longuement tendu sur les 60. Voilà, il y a quelqu'un ici, clairement il y a quelqu'un. Il avait déjà tenu tout à l'heure, il retient, il s'est fait exécuter, tout de suite, boum, il a remis des lots. Bon bah... Quand c'est comme ça, une décision à prendre, soit on reste dedans, on joue la continuité, soit on s'en va. Là je retire, je me fais exécuter un lot, 60. Voilà, je décide de sortir aussi un deuxième lot. Pareil, un deuxième lot à 60. C'est vraiment le plus haut et beaucoup moins de force acheteuse. En plus, on est proche des 17h30. Voilà, bon là, il me reste un lot. Là, pour le coup, je vais jouer la continuation. Et le problème, c'est voilà, sur les 60, ça bloque encore. Ça bloque. C'est 60-25, ça revend derrière. Compliqué. Voilà. Voilà, je mets mon stop à 59. Ce qui m'assure 1 point et demi de gain quand même. Voilà. Je me fais exécuter dans la foulée. Je joue la K sur des 60. Alors pourquoi je l'ai mis à 59 et pas à flat, donc pas sur mon point d'entrée à 57-50, parce que je visais pas forcément beaucoup plus sur ce trade. J'aurais bien aimé qu'il monte 61. En fait il avait déjà fait, il était monté un peu plus haut, qu'il monte 61, mais je veux pas risquer trop de perdre sur ce trade en attendant que je visais 1 point de gain de plus. Je vais pas risquer de perdre 2 pour gagner 1 en fait. C'est toujours un ratio. J'essaie de toujours avoir le ratio dans la tête. J'aurais mis éventuellement stop flat si je visais beaucoup plus, si je visais 65. Et forcément, là, je l'aurais mis un peu plus bas, mon stop, parce que je vise un gain beaucoup plus important. Et là ça en valait pas le coup. Puis, ouais, comme il était bientôt 17h30, voilà, c'était mon dernier trade de la journée. Et ça sonnait la fin de journée. Voilà, et d'ailleurs, il n'y a pas fait. Mémoire, il n'y a pas été beaucoup plus loin. Je vais mettre un peu en accéléré. Il y avait vraiment quelqu'un qui bloquait 60. On redescend. Ah donc je me serais... Ouais, le marché qui redescend, je me serais fait stopper en plus. Bon après, bon, c'est toujours facile de dire ça maintenant, mais... Mais voilà, respecter la stratégie, comme on dit. Hop, je vais mettre en pause, donc c'était mon dernier trade, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds à toutes les questions dans les commentaires. Voilà. C'était une bonne fin de journée, direction le sport maintenant. Bonne fin de journée à vous.